est-ce que ça pourrait pas déraper? Est-ce que je pourrais pas... parce que, tu vois, quand tu dis ça, là vous le regardez à la télé, a priori vous vous dites que je suis pas mort, puisque vous en avez pas entendu parler. Tandis que moi, quand je tourne le truc, je ne sais pas si je vais pas être mort bientôt. Donc, ben, tu tournes. Alors là, tu es chaud, il se passe des trucs, il y a l'adrénaline, il y a tout ce que tu veux. Mais le lendemain, quand tu ressors, ben, tu te dis, est-ce que je retourne dans le même quartier déjà? Ce qui n'a pas été le cas, je ne suis pas retourné. Si, je suis retourné le lendemain soir, parce qu'il me manquait des plans. Juste pour installer un peu l'endroit. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a eu une fusillade un jour que le lendemain t'en auras une, mais tu commences à te poser des questions quand même sur ta sécurité, surtout en 15 ans, tu as le temps de réfléchir. Et je me disais assez régulièrement, et si ça dérapait, et s'il m'arrivait vraiment quelque chose de pas bien, quoi. Et c'est comme ça que, en laissant divaguer mon esprit, je me suis dit, mais il y a peut-être une histoire à raconter. Une histoire dont le point de départ serait justement que ça dérape. Et c'est comme ça que, au fil des années, j'ai écrit un long-métrage de fiction. Et c'est là qu'on arrive à aujourd'hui, où j'ai décidé de faire ce film. Donc j'ai écrit une histoire dont le point de départ, je peux vous le dire, parce que de toute façon, ça sera dans les résumés, ça sera dans les trucs, c'est un bête accident de voiture dans les Carpates. Voilà. Où il y a tout à coup un accident de bagnole. Donc la voiture est emportée dans une rivière qui coulait bien, et on n'a pas retrouvé le corps. Le mien. Et qu'est-ce qui se passerait, parce que c'est une fiction, donc tu imagines ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait? Bah, c'est un accident de bagnole, il y a un témoin en plus, hein, je veux dire, c'est pas un truc où tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est un accident de bagnole. Et on récupère les bagages, tout le matériel, et tout ça c'est ramené à Paris. Et dans le matériel, il y a des images. Et là, il se trouve que la monteuse, on a parlé de montage tout à l'heure, la monteuse décide, puisque le tournage était presque terminé, elle décide de monter ce dernier épisode. Donc elle regarde les images et puis elle commence le montage. Et là, par petites touches, elle va commencer à voir des choses qu'elle trouve pas tout à fait cohérentes, un peu bizarres. Et elle commence à se poser des questions et elle se dit, mais est-ce que c'est aussi simple qu'un bête accident de voiture? Et là, je vous dis rien de plus. C'est-à-dire que si vous me suivez, s'il y a suffisamment de gens qui me suivent, le film va exister. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir, d'investir mon temps, parce que, évidemment, j'ai demandé à la salle ici et à plein d'autres salles que les entrées soient gratuites. Moi, je viens évidemment sans me faire payer. Là, je pars pour 3 semaines de balade en France. Et tout ça montre que les gens aiment cette série, ont envie que ça aille plus loin et suivent. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ce truc qui est hors des cases, encore une fois. Qui fait une tournée gratuitement pendant 3 semaines? Vous en connaissez beaucoup? Et ben c'est pour ça que j'ai lancé ce truc-là. Et j'ai été très très étonné, c'est que quand j'ai proposé ça sur Facebook, il y a... Une semaine. On est quel jour? Maintenant ça fait peut-être 10 jours, mais la première semaine, c'était lundi d'avant, on a reçu entre 7 et 800 propositions de salles, de gens. Alors, il y avait quelques personnes qui me disaient « Ouais, viens à la maison, tu nous raconteras tes voyages. » Ça, c'est sympa, hein. Je comprends mal. Mais c'est quand même un petit peu trop petit. Mais maintenant, on a un parcours où il y a des grandes villes, mais il y a aussi des petits patelins, il y a des salles des fêtes, parce que je veux qu'on y aille, quoi, que ce truc, cette machine se mette en route. Donc, c'est pour ça que vous êtes les premiers, que je vous demande aussi ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vous demandais aussi ce que vous pensez de cette idée de financement participatif, d'un film qui va être au cinéma, sur une fiction, etc., parce que ça m'intéresse. Et bien, on va commencer comme ça. Qui a une question ou une observation? Et là, un silence de mort. C'est les mecs se disent, putain, il nous parlait de sa série, puis maintenant il parle d'autre chose. C'est pas trop tôt le délai entre le moment où vous mettez la machine en route et le tournage en septembre? Non, c'est faisable. C'est faisable. Ça me paraît court, moi. Non, parce que ça, tout le monde me l'a dit, 2 mois, c'est la durée de préparation. À partir du moment où tu as ton scénario, moi j'ai déjà fait des repérages, à mes frères encore. J'ai déjà fait des repérages en Roumanie, j'y suis retourné au mois d'octobre dernier. Et tout le monde, une fois que tu commences, ce qu'on appelle préparation, c'est la machine qui se met en route.
Ça veut dire, on prend un directeur de production, on prend un assistant réalisateur, on prend une script, on prend le chef-op, etc. Les gens sont là. Et ils préparent le tournage. Donc, non, c'est 2 mois. Donc là, on est à plus de 3 mois, donc ça va. Tout sera tourné en Roumanie? Non, parce que la monteuse, elle est à Paris. Elle. Donc, il y aura à peu près une petite moitié là-bas. Et évidemment, il y aura des... Le silence de Et donc, voilà. Ah non, c'est une vraie fiction. C'est-à-dire que tout sera mis en scène. C'est pas un documentaire que quand on va le regarder, on a l'impression de voir un Non. documentaire qui dérape. Non, alors ça ne sera pas un faux J'irai dormir chez vous. Ça sera vraiment ce que je vous ai raconté, c'est l'histoire d'une monteuse. Le premier rôle, c'est pas moi. C'est cette monteuse qui commence à monter ce film et qui commence à se poser des questions. Donc c'est une sorte d'enquête dans les images. Vous voyez ? Donc ça, c'est plus dans la mouvance d'un film, par exemple, qui s'appelait Blowout, de Brian De Palma. Mais c'était un ingénieur du son, avant il y a eu un photographe. Mais ces films-là, c'était un point de départ. L'idée qu'il y avait quelque chose de caché dans les images. Moi, c'est pas un point de départ, c'est vraiment là. C'est vraiment progressivement que... Et je vais vous dire un truc, parce que même si là, vous êtes comme ça, jusqu'à la fin, vous êtes tenu jusqu'à la fin, je veux dire, le scénario, pour vous donner une idée. Tiens, c'est là que tu vas voir ce que c'est que de prendre des routes, des chemins de traverse, et que tu suis ton idée, et que tu dis, toi je vous emmerde, mais tu dis, je le fais. On l'a fait lire à des grands distributeurs, ceux qui ont leur salle. Ils m'ont quand même dit des trucs qui sont absolument incroyables. Le mec, il dit, c'est pas pour nous, parce que nous, on fait des trucs plus grand public, plus je sais pas quoi. Donc, mais je l'ai quand même ouvert parce que j'aime bien l'émission. Je l'ai lu jusqu'au bout, j'ai pas pu m'arrêter. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer, jusqu'au bout. Et alors tu te dis, il va le prendre. Mais on sait pas trop comment... Non, on va pas le faire. Tu vois ? Alors que... Mais c'était pareil, j'irais dormir chez vous. Les mecs, ils venaient chez moi, parce que je faisais venir mes copains chez moi, puisque ça passait sur Voyage et que personne n'avait. Donc je faisais des projections. Les gens, ils en regardaient 2-3 d'affilée. Et puis, et même dans les chaînes, si tu veux, ils regardaient pareil, 2-3 d'affilée. Et puis ils disaient, non, ils ne prenaient pas. Et puis finalement, il y a Canal qui a pris un petit peu, puis France 5 qui a pris beaucoup. Et après, 15 ans après, on dit, ouais, c'est vachement bien. Oui, mais le concept était nouveau. Donc ça te permet de faire quelque chose, si ça repose là-dessus, tu peux écrire une histoire qui est forcément nouvelle, qui est originale, qui ne repose pas sur des codes qu'on a habituellement, puisqu'il y a quelque chose de nouveau, et que ça repose dessus. Et donc, quand j'ai écrit la mécanique, c'est-à-dire les rebondissements, ce qui se passait, pas les personnages, ça j'étais mauvais, eh bien, aujourd'hui, après 2 ans de réécriture, l'histoire n'a pas bougé. On n'a pas changé l'histoire. Personne ne l'a remise en question, jamais. Donc, soit elle est bien, soit tout le monde se gourre. Alors, il y a 2 observations, 2 réponses à faire. La première réponse, c'est que le scénario est construit de telle sorte que même si tu ne connais absolument pas l'émission, tu n'auras aucun problème pour comprendre et pour rentrer dedans. C'est expliqué, pas bourrin, c'est expliqué... parce qu'il suffit de mettre 2-3 ignares dans le film et puis il pose les questions que tu poserais si tu... Donc il y a des personnes qui arrivent et qui ne savent pas. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, s'il n'y a que les gens qui connaissent J'irai dormir chez vous qui vont voir le film, ça va être un succès. Parce que on va faire un bon score. Voilà. Alors je sais plus, il y avait quelqu'un... Ouais, dis donc, toi. Bon, d'accord. Ça rejoint un peu la question, c'est... Alors, tu poses une question qu'il a déjà posée. Oui, non, est-ce qu'il n'y a pas la crainte de décevoir ceux qui veulent voir l'émission et de ne pas attirer ceux qui ne connaissent pas l'émission? En gros, c'était un peu ça rejoint un peu ce que... Après, ça dépendra de vous. Moi, je vais pas vous foutre dans les salles à coups de pied. Non, ce que je veux dire, c'est... De toute façon, je vais dire un truc. Je ne suis pas très inquiet pour la raison suivante.
c'est que j'ai constaté une chose, c'est que l'émission, elle est appréciée par tous les milieux sociaux. C'est-à-dire, vraiment des gens qui n'ont pas de sous, des gens qui sont très riches, des patrons, des machins, Monaco. Que je me balade à Monaco, les gens viennent faire des selfies, je vais à la Courneuve, ils viennent faire des selfies, partout. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, c'est très large. Le seul point commun, parce que c'est pas tout le monde quand je dis ça, c'est l'ouverture d'esprit. C'est à chaque fois, je veux dire, qui que soit le mec, c'est toujours quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui aime bien quelque chose qui n'est pas pareil, qui a envie d'un truc différent. Et j'ai un bel exemple comme ça. Une fois, je disais le Prisu des champs, mais c'était le monop. Des champs pour acheter une bouteille de pinard le soir à genre 22h, tu vois, pour aller chez des copains. Je sors, il y avait un mec, et c'est rare, il y avait un mec assis avec son chien. Et sur les champs, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils se sont dégagés vite fait. Le gars m'avait reconnu quand je suis passé, je ressors, il veut faire une photo. Ok, on fait la photo. Arrive une nana, je te jure, sac Vuitton, les magouzes, des trucs, des breloques partout. Elle me voit, ah, on fait des photos. Bah, tous les trois, on faisait des photos. Tu vois, c'est-à-dire, l'autre, il prenait l'appareil photo de la nana prenait le sien, tout le monde faisait des photos. Et ben, ces gens-là ne se seraient jamais parlé autrement, pas facilement. Et donc, je compte, moi, sur cette ouverture d'esprit et cette curiosité pour que beaucoup de gens aient voir le film. De toute façon, je pense qu'il tiendra la route, que la bande-annonce, elle va faire son boulot de bande-annonce et qu'elle donnera envie de le voir. Voilà. Donc on me demande si je vais faire une trilogie, si le premier film... Star Wars. Ouais, tout est dur. Non, je ne peux pas te répondre à ça, comment tu veux que je te dise. Déjà, si j'arrive à en faire un, je vais faire... Non, le titre n'est pas définitif, mais je vois vraiment pas pourquoi le changer. Non. Oui, mais justement, parce qu'on peut peut-être l'associer à l'émission. Mais c'est fait exprès. D'ailleurs, là, vous n'avez pas vu le graphisme, mais c'est écrit « J'irai dormir dans les Carpates » et c'est barré dormir et c'est écrit « Rouler ». Oui, mais alors que c'est une fiction, justement, on peut se dire... Tiens, on se doute bien que non, ça sera suffisamment clair. Et puis surtout, j'espère bien avoir des comédiens un peu connus. Et on verra, je sais pas où je vais. Oui, mais on a dit que c'était fini. Bon, je sais pas. Bon, je réponds très vite à 2 questions. Les 2 là, tant pis les autres. Moi, j'aurais juste voulu savoir pourquoi les Carpates. Alors ça, c'est parce que je fonctionne comme ça. C'est-à-dire, moi, je me dis pas, ouais, je cherche une idée, qu'est-ce que je pourrais faire, où est-ce que je pourrais aller. Non. Ça, c'est imposé à moi, les Carpates. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, l'épisode Roumanie avait été un peu compliqué, mais la Roumanie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était quand j'ai tourné l'autre il y a 15 ans. Mais je fonctionne de la manière suivante. Quand j'ai envie d'écrire quelque chose, j'écris comme je le ressens. Point. Et après, je corrige ce qui ne va pas, uniquement. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est la meilleure méthode parce que tu n'es pas dans les recettes. Tu es dans l'affect, tu es dans le ressenti. Et après, tu corriges ce qui ne marche pas. Parce qu'il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Voilà. Et le film, ça dépend de vous. Non, a priori, comme vraiment... De toute façon, je veux dire un truc qui est très simple, c'est pas une menace, mais moi, si je tourne pas au mois de septembre, je le ferai pas plus tard. Parce que ça fait 7 ans que je me trimballe avec cette idée, c'est maintenant. Si ça ne suit pas derrière, je le ferai pas. Voilà. Et si je le fais pas, je pense que je passerai vraiment à autre chose. Parce que voilà, on n'a qu'une vie, il ne faut pas s'entêter, etc. Mais a priori, si ça se passe comme prévu, le film il sortira en 2020. Il sera prêt, a priori, vers avril 2020. Et il sortira quand le distributeur trouvera que c'est le bon moment, donc entre avril et décembre, quoi, je pense. Ou il sortira jamais, parce qu'il faut en faire chier. Bon, voilà. Donc, d'abord, merci vraiment d'être venu, parce que...